Quels sont les métiers d'avenir? Dans quel projet je dois investir pour avoir une rentabilité? Quel choix d'études je dois faire? Voilà des questions que je reçois régulièrement. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat et je vous souhaite la bienvenue sur les VSD de MinaPro. La réponse, elle est simple. Si vous êtes aujourd'hui à l'école, il y a ce qu'on appelle des stages de découverte. Et durant ces stages de découverte-là, vous pouvez passer pendant les vacances 1 semaine, 2 semaines, 1 mois en entreprise pour découvrir différents secteurs, découvrir différents métiers qui vous permettront de pouvoir dire voilà ce dans quoi je souhaiterais me lancer, le domaine d'études que je souhaite faire. Si vous êtes étudiant, vous n'avez plus le choix. C'est urgent de commencer à faire des stages dès la première année. N'attendez pas d'arriver en maîtrise ou de finir vos études pour vous dire « Ah, maintenant je veux chercher un emploi » parce que ce qui va se passer, c'est que qu'est-ce que les gens vont vous dire? Vous n'avez pas assez d'expérience, on peut seulement vous proposer un stage et surtout, vous allez être en compétition avec des personnes qui soit commencent à travailler depuis la première année comme un travail étudiant ou qui ont déjà eu à expérimenter tout le domaine professionnel et qui vont être peut-être plus convaincants durant un entretien d'embauche. Donc, c'est vraiment important, même si l'école ne le demande pas, même si l'école ne le rend pas obligatoire, dès la première année, de commencer à chercher des stages et chercher des stages dans des domaines très différents, dans des domaines variés, pour pouvoir vraiment identifier ce qui vous plaît. Quelles sont les compétences dans lesquelles vous vous sentez à l'aise ou quelles sont les compétences que vous avez besoin de développer pour qu'au moment de faire votre choix de carrière, c'est parce que vous avez eu une expérience de terrain, une expérience réelle. Alors pour les investisseurs, avant même de parler de rentabilité, de problématiques, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de rentrer en contact avec des personnes qui sont déjà dans le secteur qui vous intéresse. En général, les entrepreneurs qui ont développé leur activité accepteront de répondre à des questions de type « Je veux me lancer dans ce domaine, quelles sont les choses qui sont importantes? À quoi ressemble la vie d'un entrepreneur dans l'industrie de la mode par exemple? Quels sont les éléments ou quelles sont les compétences qui sont importantes pour pouvoir réussir dans ce domaine-là? » Allez regarder les lives. Il y a eu énormément de professionnels expérimentés qui ont fait des lives, qui ont partagé leur expérience. Écoutez-les, écoutez leur parcours et voyez ce qui vous attire le plus. À l'arrivée, ce qui est important, c'est de vraiment se donner la latitude d'expérimenter énormément de choses. Ça devient très simple. Si vous avez seulement testé 2 choses, vous avez le choix seulement entre 2 choses. Ou si vous n'avez rien testé, vous allez mettre énormément de temps alors qu'il y a énormément d'aspects et d'éléments à découvrir. Donc, la règle du jeu, et c'est vraiment presque le prendre comme un jeu, c'est de se donner l'occasion d'expérimenter beaucoup de choses, de vivre des expériences très différentes. Si vous choisissez à partir d'un cercle comme ça, c'est différent de choisir à partir d'un cercle comme ça. Donc, c'est vraiment ce que je veux vous inviter à faire, vous donner le droit de faire cette exploration-là avant de décider que vous allez passer 10 ans, 20 ans, 30 ans de votre vie dans un métier donné ou dans un projet d'entrepreneuriat donné. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de MinaPro.